Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps quand même que j'avais pas sorti une vidéo, enfin que j'avais pas tourné une vidéo tranquille genre. Et donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui est quand même assez actuel, j'ai envie de dire. La semaine dernière, la vidéo, voilà, enfin il y a 2 semaines, la vidéo avec Yann Park a eu beaucoup de succès, je suis très content. C'était un sujet important et je suis content qu'il ait plu. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui clive beaucoup en France. Et ça concerne tout ce qui est Covid, vaccin, passe sanitaire. Et on va comparer un peu avec la situation en Corée du Sud. Alors, par où commencer? Déjà, je dirais que... Oh, purée, quelle galère. Les gars, je suis désolé vraiment de couper la vidéo là tout de suite. Mais j'ai un truc vraiment qui vient là de se passer, donc je suis obligé de vous parler. Vous savez, en fait, avec tout ce qui est vaccin, etc., voilà, on a souvent tendance à corréler, on va dire, le vaccin, etc., à tout ce qui est connectivité Internet, 5G, point d'accès, routeur, Internet. Et qui dit Internet dit vraiment, voilà, il faut se protéger. Donc il faut vraiment que je vous parle de quelque chose, et ce quelque chose-là s'appelle Surfshark VPN. Mais là, vous allez vous dire, mais pas, c'est quoi le rapport encore avec Surfshark VPN? Mais en fait, le rapport, il est simple. Regardez, là maintenant, vous allez sur Internet, tu vois, c'est facile maintenant d'aller sur Internet. T'as juste à... ton corps s'est transformé en puce NFC carrément. T'es là, tu te colles sur un bail, t'es connecté. Tu peux envoyer des fax carrément maintenant. Un VPN, dis-toi que ça va être une sorte de passerelle entre toi et le site web que tu veux accéder. Habituellement, quand tu vas sur Internet, voilà, tu utilises ton téléphone, tu te connectes à un site et c'est tout en fait. Tu vois, il n'y a pas de lien, entre guillemets, pas de passerelle, il n'y a rien pour te protéger. Or, avec un VPN, par exemple, si je sais pas moi, tu veux utiliser un Wi-Fi gratuit et protéger tes données parce que tu vas peut-être payer par carte bleue ou autre, tu passes par un VPN, hop, tu te mets dans un autre pays ou dans le même pays mais sur un autre serveur et ça te permet tout simplement de sécuriser tes données. C'est super important. Et en plus, au-delà de la sécurité, vous savez que ces derniers temps, il y a toujours des nouvelles séries, tout ça qui sortent sur Netflix, pour tous les dramas coréens, les animés, etc. C'est évident qu'en Corée du Sud ou au Japon, on a bien plus de contenu que vous, les amis. Du coup, utilisez Surfshark VPN et vous pourrez avoir accès au même contenu. Et ce n'est pas tout. Surfshark VPN, en plus d'être mon VPN préféré, c'est le moins cher. Un seul compte pour tout en fait, pour tous tes appareils. Pour ton téléphone, pour ton ordi, pour ton bras, pour ton... Non, je rigole. Donc vraiment, si pour vous la sécurité c'est quelque chose de primordial, vous devez vraiment souscrire à l'abonnement de Surfshark VPN, les amis. En plus de ça, voilà, je viens pas les mains vides, j'ai un code promo, PAPSAN, 83% de réduction et 3 mois gratuits. Ça veut dire que tu seras bien. Tu seras bien. Tu n'auras même pas besoin de... Voilà, hop, hop, tu seras libre. Moi j'adore Surfshark VPN, j'utilise ce VPN vraiment chaque jour que Dieu fait et j'espère que vous aussi. Merci infiniment les amis, et je vous laisse continuer la vidéo. Je vais vous donner d'abord mon point de vue par rapport à comment ça se passe en Corée actuellement. Donc, petit récapitulatif. En Corée du Sud, actuellement, il y a environ 1700-1800 cas de Covid par jour, enfin de contaminés par jour, ce qui est énorme. Genre, en Corée du Sud, on n'a jamais eu autant de cas journaliers. Du coup, là, c'est un petit peu la panique. On est au niveau maximum, au niveau des restrictions. C'est-à-dire qu'à partir de 18 h, on ne peut pas être plus de 2 personnes. Les restaurants ferment à 22 h. Impossible de manger dehors ou de boire de l'alcool, je crois, à partir de 22 h. Cela dit, on en est quand même loin d'un éventuel confinement, comme ça a pu être le cas en France ou dans d'autres pays. On va dire que même si là, on est vraiment au niveau maximal, prévu par le gouvernement pour endiguer la pandémie, bah je sais pas, regardez par vous-même, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde. Mais c'est tranquille quoi, les gens font de la trottinette. Voilà, les petits bébés là ils font de la trottinette, font du vélo, on peut quand même aller au restaurant, les cinémas sont ouverts, les salles de sport sont ouvertes. Ah par contre un truc trop marrant, c'est qu'au niveau des restrictions, là je pense que vous allez rigoler, vous allez vous dire que les Coréens ils sont un peu particuliers. C'est que d'accord, les salles de sport sont ouvertes, mais depuis la montée on va dire des cas de Corona, eh ben on n'a pas le droit de mettre des musiques en salle avec plus de 120 BPM je crois. Plus de 120 BPM, ils n'ont pas le droit de mettre de la musique comme ça. Parce que selon eux, enfin selon le gouvernement, ou je sais pas, le centre médical, je sais pas quoi, et ben plus la musique est dynamique, plus on risque de respirer fort, enfin faire des pores et donc respirer fort et donc contaminer des personnes. Donc voilà. Voici comment ça se passe en Corée. Donc on est quand même
assez loin de tout ce qui est passe sanitaire comme c'est le cas en France. D'ailleurs, en parlant de passe sanitaire, moi, il y a une situation qui me fait un petit peu rigoler. Rigoler dans le sens où, est-ce que vous vous souvenez au départ, c'est-à-dire l'année dernière, quand en Corée du Sud, voilà, carrément il y a eu un reportage sur M6, voilà, je t'ai passé à la télé et tout, où on montrait que pour aller au restaurant, il fallait montrer son téléphone avec un QR code, non pas pour montrer qu'on est vacciné ou pas, mais juste pour donner nos informations personnelles, c'est-à-dire numéro de téléphone et autres, afin qu'on puisse être contacté si jamais il y a des contaminés qui ont été au même endroit que nous, tu vois. Et à ce moment-là, eh ben, t'avais tous les médias en France, oh là là, Corée du Sud, et ces mesures liberticides, on doit scanner un QR code avant d'aller au restaurant, oh là là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, c'est un sketch, c'est un sketch. Donc là, j'ai appris que le pass sanitaire, c'est quoi? Tu peux pas aller au restaurant, pas aller faire des courses, pas aller au cinéma, pas aller au sport si t'as pas un pass sanitaire, c'est-à-dire soit t'es vacciné, si je dis pas de bêtises, ou soit t'as un test PCR. Bah, ça me fait tout drôle en fait, ça me fait tout drôle parce que ces fameuses mesures liberticides voilà, qu'ils reprochaient entre guillemets aux extrêmes orientaux, notamment les Coréens, et bien ils ont été encore plus loin, tu vois. En même pas un an, ils ont été encore plus loin, et ça me fait un peu, c'est un peu cocasse comme situation. Je me demande ce que les Coréens en pensent de tout ça. À mon avis, ils sont même pas au courant. Et là, vous vous dites, ouais, mais peut-être qu'en Corée aussi, il y aura un pass sanitaire ou quoi. Sincèrement, je ne pense pas que les Coréens aient besoin d'aller jusque-là. Pourquoi, selon moi, les Coréens n'ont pas réellement besoin de pass sanitaire? C'est parce qu'en France, bon, vous le savez, il y a beaucoup de... Comment dire? Ouais, mais c'est trop beau en fait. C'est pour ça que je bégaye là. Je vais vous montrer après, mais c'est incroyable. Mais bref, en Corée du Sud... Attendez, je vais me poser. Alors, est-ce que selon moi, il y aura un pass sanitaire en Corée du Sud? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que bon, pass sanitaire, en gros, c'est pour inciter les gens à se faire vacciner, c'est ça. Parce qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Alors qu'en Corée, c'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, comment ça se passe au niveau du vaccin ici? Les jeunes ne sont pas encore vaccinés ici. À part s'ils travaillent dans le corps médical, t'as que les personnes âgées ou ceux qui sont dans l'armée, je crois, qui sont vaccinés. Ou alors ceux qui ont été vraiment rapides sur Kakao Talk, boum, ils peuvent réserver une vaccination de quelqu'un qui devait se faire vacciner et qui a annulé. Mais sinon, non, les Coréens ne se font pas vacciner pour l'instant, enfin les jeunes en tout cas. Mais une grosse différence avec la France, c'est qu'en Corée, il n'y a pas réellement je dirais de clivage à ce sujet-là. Je dirais que, allez, il y a même, c'est même pas je dirais, il y a eu des sondages par rapport à ça. C'était une grande majorité de Coréens qui veulent se faire vacciner. Et du coup, ici, c'est juste une question de temps, entre guillemets, avant que l'immunité collective, tout ça, ça soit atteint, étant donné que tout le monde veut se faire vacciner ici. En France, c'est pas le cas. Du coup, c'est pour ça que je pense pas qu'on ait vraiment de passe sanitaire ici. Voilà, à part ça, franchement, parfois je me dis vraiment heureusement que j'ai quitté la France en fait. Franchement, je me dis heureusement que j'ai quitté la France parce que c'est vraiment n'importe quoi. Il y a toujours des nouvelles restrictions. Un moment, je crois, le mois dernier, le président a dit ou le premier ministre, je sais plus, que vous n'aviez plus besoin de porter le masque en extérieur. En fait, d'un point de vue extérieur, là je vous parle vraiment du point de vue d'un Français qui est à l'extérieur, qui vit en Asie où ça se passe vraiment différemment. Je vous jure, que ce soit moi ou n'importe quel autre expat ici, français, on se dit mais ils sont totalement tarés en fait. Pourquoi enlever le masque alors que c'est pas fini? Enfin, je comprends pas. Ici, personne, enfin pas personne, mais très peu de personnes sont vaccinées encore et pourtant tout le monde porte le masque. Mais en France, j'ai l'impression que les choses se font un peu dans le sens inverse. On doit enlever le masque et puis ensuite, spoiler alerte, nouvelle vague. Du coup, passe sanitaire parce que les gens sont pas vaccinés. C'est un petit peu bizarre. On se demande si c'est même pas un genjutsu carrément. Vraiment étrange, d'un point de vue extérieur encore une fois. Enfin bref, voilà. Ensuite, voilà, une autre question que vous m'aviez beaucoup posée sur Instagram et que vous me posez tous les jours, c'est Pape, quand est-ce qu'on pourra venir en Corée? Bon les amis, je ne suis pas le consulat, je vous l'annonce officiellement, je ne suis pas le consulat coréen. Cela dit, les choses s'améliorent. Il y a 2 ou 3 jours, je crois que l'ambassade de Corée en France a annoncé que c'était la réouverture au niveau des visas pour le travail, pour les étudiants, pour les visas diplomatiques, etc. Donc pour toutes les personnes
qui veulent faire un échange ici, qui veulent apprendre la langue en Corée, etc., bonne nouvelle, vous pouvez revenir. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent apprendre le coréen, un semestre, 2 semestres, etc., il me semble bien que maintenant vous pouvez revenir. Et ça, c'était pas le cas. Tu vois, tous les visas étaient bloqués depuis quelques temps. Cela dit, pour les touristes, PVT, etc., c'est pas encore le cas, mais voilà, c'est sur la bonne voie. Et bon, on peut pas vraiment faire d'estimation parce qu'on sait jamais comment ça avance cette histoire de vaccin et de Covid là. Mais je pense que c'est sur la bonne voie et que peut-être d'ici l'année prochaine, ça serait bon. Fin de l'année là, je pense pas. Mais d'ici l'année prochaine, peut-être d'ici juin 2022, je pense que ça serait possible qu'ils réouvrent tout ce qui est PVT, etc. Vous vous posez peut-être la question du comment c'est en Corée avec le Covid par rapport au travail. Au travail, comment ça se passe en Corée? Bah écoutez, en France, il me semble que c'est le télétravail qui est mis en place. En Corée, c'est un peu différent en fait. Alors oui, tu as du télétravail. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en télétravail, mais pas que. Tu as également en Corée ce qu'on appelle le Hyup. Hyup, en gros, c'est en gros chômage partiel. Voilà, tout simplement. En fait, finalement, non, c'est comme la France, sauf qu'ici, j'ai l'impression que le chômage partiel, bon, ça dépend des entreprises, mais c'est quelque chose d'assez commun, je dirais, pour les grosses boîtes, d'avoir une aide du gouvernement ou voilà, chômage partiel. Tu travailles un peu moins 4 ou 3 jours par semaine, mais tu es quand même payé 70% les jours où tu travailles pas. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, par rapport au cinéma, ça c'est une bonne question. Cinéma, en fait, il n'y a aucune restriction, hein. Avant, il y avait... Ah si, je suis fou, tu peux pas manger au cinéma. Tu peux boire, mais tu peux pas manger de popcorn, tu peux pas manger, tu peux boire mais tu peux pas manger. Pareil dans les transports. Ah ouais, attendez, petite coupure dans la vidéo, mais il y a un truc que j'ai envie de vous montrer. Donc vous voyez cette femme? C'est la femme en gros qui est en charge de tout ce qui est maladies infectieuses, tout ça en Corée. Voici comment elle était l'année dernière. Voilà, ça c'était son état l'année dernière. Donc tout allait bien, hein, cheveux noirs, tout ça. Et là, voici la même femme maintenant. Dae-san. Non, je vous jure, ça me fait trop de la peine. Quand je vois à quel point le stress là, c'est pas bon, la pauvre. Vraiment, si j'étais son fils, je lui dirais d'arrêter. Mais bon, mon courage à elle en tout cas. Allez, continue la vidéo. En fait, le truc c'est que là, je devais venir en France. Enfin, je dois venir à Paris. Normalement au mois de septembre. Mais avec toutes les histoires de passe sanitaire, je sais pas quoi. C'est chiant en fait, je sais pas. Je sais pas. J'espère réellement pouvoir venir, qu'ils vont pas refermer les frontières parce que les décisions ne sont pas les mêmes au fur et à mesure du temps. Du coup, c'est pas évident. Mais encore une fois, avec du recul, vous voyez, maintenant ça fait quand même 2 ans presque, hein, 1 an et demi de Covid en Corée. Et je me dis vraiment que la Corée, vraiment, ils gèrent ça bien. Après aussi, ce serait marrant de parler de tout ce qui est anti-vax, 5G, LTE Advanced, routeur Netgear, Data Lake. Est-ce que les Coréens sont dans les bails? Est-ce que les Coréens sont dans les PDF, dans les complots, tout ça? Espèce de petit bâtard. C'est ma liberté de ne pas prendre le masque. Tu vas pas me dire quoi faire. Il y a parfois des passagers qui s'énervent, qui disent des gros mots. En vrai, de vrai, pas trop, hein. Il y a un peu, quand même, hein. Tu peux trouver sur des forums ou des sites où tu as des Coréens qui sont dans les histoires de complots, de 5G, etc. Mais ici, c'est pas du tout quelque chose de, on va dire, de commun, comme ça peut l'être en Occident. T'as d'autres trucs de PDF, de complots, etc. hein, parce qu'il y a quand même eu pas mal de corruption dans l'histoire de la Corée du Sud. Mais par rapport au vaccin, j'ai vraiment le sentiment, hein, comme moi je le perçois, que les Coréens, genre, ils se posent aucune question par rapport à ça, genre. Ils se ruent vraiment sur le vaccin. Attention, hein, je suis pas en train de donner mon avis, hein. Je suis en train de juger. C'est pas une mauvaise chose. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, c'est quand même marrant d'observer vraiment la différence quand même drastique entre les deux pays. T'as un pays où t'as la moitié des gens qui veulent pas. Et ici où t'as limite, en fait, tu dis à un Coréen, ouais, j'ai pas trop envie de me faire vacciner pour l'instant. Ils comprennent pas. Ils vont te dire, mais pourquoi tu veux pas te faire vacciner? Mais t'es fou en fait. Pour eux, c'est une erreur 404 de ne pas se faire vacciner alors que tu peux te faire vacciner. C'est vraiment, ouais, je sais pas comment expliquer. Je vous jure que c'est un peu un autre monde ici, hein. C'est vraiment un autre monde et c'est quand même marrant à observer. Voilà, tout simplement. Enfin bref, du coup, bah écoutez les amis, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, toutes vos interrogations par rapport au Covid en Corée du Sud. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez pouvoir venir rapidement ou pas? Je le répète encore une fois pour récapituler, je pense pas que vous allez pouvoir venir tout de suite en vacances. Cela dit, si c'est pour venir travailler, étudier, apprendre une langue, enfin apprendre le coréen ou autre,
Maintenant, il me semble que c'est possible. Donc voilà. Maintenant, restez renseignés, allez sur les groupes Facebook, tout ça où il y a des news là, ou le site de l'ambassade. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, hein. Vous venez sur Instagram, vous me posez toutes vos questions en DM et j'essaye d'y répondre. Et également, j'ai un autre truc à vous dire. Vous savez, maintenant mon contenu se diversifie beaucoup. Vous savez, j'ai commencé Internet avec des vidéos YouTube, notamment des vlogs. Après, on est parti dans les vidéos un peu plus reportages, docu, etc., etc., interview. Et maintenant, mon contenu se diversifie de plus en plus. C'est-à-dire que je suis devenu streamer. C'est vrai en plus, hein, je suis devenu streamer. Vous-même, vous savez, hein, les règles de Twitch. Donc n'hésitez pas à venir. Hein. On est plus de 1000 sur mes lives. Je fais des lives balades comme ça, exactement comme ça, sauf que c'est en live. Et je vais voir des Coréens, je les prends en photo, on rigole, on fait des trucs. J'essaie de trouver des endroits où dormir. C'est vraiment trop bien. Donc vraiment, venez sur Twitch. Également, venez sur Instagram. Parce qu'aussi, je suis devenu photographe, les amis. Bon, ça fait quelques vidéos que je vous le dis, hein. Mais là, je prends vraiment cette passion de plus en plus à cœur. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas. Également, passez faire un tour sur mon site papsam.com. J'ai mis des nouveaux tableaux en vente. Des tout nouveaux tableaux métal, bêtes de qualité. En tout cas, merci les Rey pour cette petite vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus épaisse, un peu plus consistante. Là, je voulais juste vous faire une vidéo tranquille, informative, et puis un petit vlog. Ça vous permet aussi, je pense, de vous évader un petit peu, de voir un peu la Corée comme ça. Merci infiniment, comme d'habitude, à mon sponsor, Surfshark VPN. Merci de soutenir le patronat. N'hésitez surtout pas, vous aussi, à aller prendre votre petit abonnement. Hein. C'est pas cher, c'est rapide. Et voilà. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, venez sur Twitch et allez faire un tour sur mon site papson.com. Allez, ciao les Rey, semaine prochaine.